Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je reprends un tag qui a été proposé par Rose, la chaîne de Rose Divine Cartomancie, mais qui a changé son nom, sur une sélection de jeux qu'on ne voit pas énormément sur les réseaux. Et pourtant, ce sont des pépites. Enfin, des pépites, oui. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas mis suffisamment à l'honneur. Donc, j'ai fait une sélection dans ma cartothèque pour vous faire une petite présentation de ce que j'ai, à mon sens, on ne voit pas énormément sur les réseaux. Et puis, donc, je tenais dans un premier temps à remercier les nouveaux abonnés, les abonnés fidèles et tous vos petits commentaires sous mes vidéos. Ça me touche énormément. Et je vous en remercie. Voilà. Et j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Ici, à Toulouse, enfin dans la région toulousaine, aujourd'hui, on n'a pas un super temps. Je tourne la vidéo, on est le mercredi 11 mars. Bon, ils ont prévu un temps maussade, a priori pour 2 jours. Voilà. Bon, tout ça, c'est la petite intro. Sans plus tarder, j'ai une petite vingtaine de jeux à vous montrer donc sur les jeux que je trouve qui ne sont pas suffisamment mis à l'honneur. Voilà. Et voilà, donc on va pas tarder à commencer. J'ai fait un mix Oracle Tarot et 2-3 Lenormand. J'ai très peu, même 2 Lenormand, je trouve. Parce qu'après, j'en ai pas énormément de jeux Lenormand dans ma collection. Donc, je vous disais que voilà, j'ai fait une petite sélection donc de certains jeux. Il y aura plus d'oracles et de tarot et un peu moins de Lenormand parce que c'est pas vraiment la catégorie que j'ai le plus. Et pour la petite histoire aussi, je refais cette vidéo. Bon, j'étais en début lorsque je me suis aperçue que j'avais ma mémoire saturée de mon téléphone. Donc, je ne parlais pour rien dire pendant peut-être 2-3 minutes. Du coup, voilà, donc j'ai refait cette vidéo. J'avais pas envie donc de l'associer, de faire un CapCut parce que la dernière fois, ça a été assez compliqué pour moi. Donc si je peux éviter, je la refais. C'est pas très agréable, certes, mais c'est les aléas d'avoir un téléphone avec une mémoire saturée. Je vous remets sur pause parce qu'on frappe à la porte. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Alors, je vous disais que voilà, j'avais plus d'oracles et de tarot et très peu de Lenormand parce que j'en ai pas énormément dans ma collection. Allez, on va commencer avec un oracle. Celui-ci qui fait partie de la collection de l'oracle Atwood, donc collection les oracles de la Terre. Donc celui-ci, c'est le troisième jeu qui est sorti de cette collection, puisqu'il y a la forêt de Gaïa qu'on a vu pas mal. On a l'oracle des légendes du bout du monde qu'on a vu un peu moins, mais on voit un peu. Et je faisais référence en fait à la vidéo de Dominique qui elle a montré le dernier, donc l'oracle du Sakura, j'arrive pas à lire le titre, des mémoires, voilà, Sakura éternelle. Et du coup, je me suis dit que celui-ci aussi, elle en a parlé, elle n'était pas tentée pour l'acheter. Moi, c'est un cadeau. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un des jeux que j'utilise le plus. Voilà. Mais bon, il faut son temps. Il a une énergie assez feu. Donc voilà. Donc, il se présente comme ceci. La présentation, enfin, tous les jeux des Oracle Atwood, pardon, sont faits de la même manière, aussi bien au niveau du guidebook que même, bon, les dos des cartes sont différents, mais c'est à peu près le même principe. Donc, on a un guidebook en papier glacé. Voilà, un sommaire, un avant-propos, le feu sacré, la constitution de l'oracle, présentation au tirage, méthode de tirage. On a la symbolique de la roue de médecine, symbolique des cartes et la prophétie de la femme bison blanc. Voilà. Donc, au niveau du guidebook, on a la carte en miniature, une explication, des mots-clés ici, une interprétation, en tirage oui-non et l'énergie de la roue médecine. Et on a ceci pour toutes les cartes. Ensuite, là, on a quelques tirages.
Et ensuite, on a les éléments. On a quelque chose sur le feu sacré, la prise en main de votre oracle, la constitution de l'oracle, les symboles spirituels. Ah, voilà, ça c'est la répartition des cartes en fait. Et après on passe donc au message, préparation au tirage et voilà, après les cartes. Donc on a un dos comme ceci, des tranches blanches, carte assez brillante. Et voilà, quelques illustrations de ce jeu où on est vraiment, je trouve, sur le continent américain, autant des Indiens, il a vraiment un côté, ouais, Inca, Aztèque, voilà, on est vraiment sur notre continent. Mexique, enfin voilà. Et voilà, le paysage derrière, bon, je pense que c'est fait avec l'IA, mais je trouve que c'est quand même relativement bien fait. Voilà. Et à chaque fois, on a donc le numéro de la carte, l'illustration, le titre de la carte et on a un mot-clé. Voilà. Voilà pour ce jeu qu'on ne voit, que je n'ai pratiquement pas vu. Si c'est le cas, je suis passée à côté. J'ai fait une présentation sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Pour celui-ci, que je trouve qu'on voit pratiquement pas du tout. Donc, il est de 2024. Je l'ai eu, moi, on me l'a offert pour Noël, fin 2024. Justement, je risque de faire une vidéo, mais ça m'a été demandé, faire comment j'utilise les 4 jeux. Et je pensais, par exemple, sur une thématique, voir comment chaque oracle répond par rapport à une question, par rapport à une sorte de tirage. Ça permettrait de voir toutes les cartes. Puis ça m'a été demandé, donc prochainement, je dis bien prochainement, je risque de faire ce style de vidéo. C'est possible. Quand je ne sais pas. Voilà. Petite parenthèse. Second jeu, ce sera un tarot. Donc je trouve que celui-ci, l'Athènes Noctua, c'est un Folding Path Tarot. On le voit pratiquement, on le voit pas. Pourtant, il est très beau. Je l'ai découvert en 2022, donc ça date quand même, 4 ans, ça passe. J'ai l'impression que c'était hier. Je l'ai acheté neuf et donc sur Amazon en fait. Il n'était pas cher, il était en promo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, il y a 16 oracles qui ont été traduits, mais pas le tarot, pas à ma connaissance. Donc on est sur la maison d'édition E-House. La boîte est magnifique, pourtant c'est du mass market. Et je trouve qu'il a une qualité presque d'auto-édition, quoi. Voilà, la boîte est vraiment magnifique. On a un petit guidebook qui est en noir et blanc, en anglais, mais ça va, hein. Par contre, ça, ce sont pour les mineurs. Pour les majeurs, non, on n'a pas d'illustration, en fait. On a une page super. Ok. Je suis des délicatesses sans égale. Je vais le mettre comme ça. Oui, en fait, voilà. On a une page entière d'explications pour chaque arcane majeur. Et pour les mineurs, bah, c'est pareil. Voilà. Bon, après, avec Google Traduction, effectivement... c'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc voilà, et c'est un jeu que j'ai acheté neuf, que j'ai laissé, que je voyais, je savais très bien que je ne m'en séparerais pas, mais je sais pas. J'avais peur de l'abîmer, du coup, ben, je ne m'en servais pas. Et puis quand j'ai commencé à faire mes cartes du jour, là, c'est ma résolution 2026, que j'arrive à tenir, pas trop mal. Ça me permet déjà de tourner avec mes jeux, donc je suis assez contente. Bon, je ne les ai pas tous encore approfondis parce que ben, malheureusement, on n'a pas le temps. Et du coup, ben, celui-ci, je l'ai ressorti début d'année et je l'ai trouvé d'une pertinence. Et en même temps, j'ai fait des tirages avec. Et ben, franchement, waouh! Et je me suis dit, ben, c'est bien dommage, ben, toi, tu vas ressortir un peu plus souvent parce que je trouve que tu réponds très bien. Ce qui est le cas.
Voilà, donc voilà le style d'illustration. On a tout type de personnages, de différentes, comment dire, de différentes cultures, d'âge. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'adore, ce qui est mis en avant dans ce jeu. Et voilà, et j'adore les illustrations, elles sont d'une beauté. Et c'est un jeu qui parle énormément. Voilà, moi j'ai fait un peu n'importe quoi là. Pardon, c'est en plus c'est le cavalier de coupe. Voilà, et je le trouve super beau. Et je trouve qu'on ne le voit pas souvent sur nos chaînes. Après, peut-être que sur d'autres, il y est, et je ne les suis pas. Hein, mais enfin, moi, de mon côté, je trouve que ce jeu-là, malheureusement, il n'est pas souvent mis à l'honneur. J'ai vu quelques guidances avec. Et je dis, waouh, il est trop beau. Mais je l'ai en plus, ce jeu. Et je l'utilise pas comme je devrais. Et franchement, je le trouve parlant, très beau. Et voilà. Il n'est pas souvent mis à l'honneur, de par sa beauté. La carte de l'étoile, elle est waouh. Celle-là, un peu moins. Allez, allez. Eh bien, on y va. Hein. Voilà. Et je ne vous ai pas montré le dos, je le trouve juste waouh. Et on peut faire sur de l'endroit en vert. Voilà pour ce jeu que je trouve qu'il n'est pas suffisamment mis à l'honneur de part, malgré sa beauté. Enfin, c'est mon avis perso. Après, on a tous des avis différents, on n'a pas la même perception chacune et chacun par rapport à l'approche de certains jeux. Donc voilà, il peut ne pas plaire à tout le monde, ce que je peux entendre. Mais bon, moi j'adore. Enfin, j'adore tous les jeux. Voilà pour le second jeu. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant un Lenormand que je trouve que je ne vois pas du tout. Alors, c'est pas le pochon d'origine, ce n'est pas une contrefaçon, je précise, parce que ce jeu-là, il est en contrefaçon sur les plateformes chinoises, vendu sur Vinted à des prix, mais d'un autre monde. Hein. Enfin bref, donc c'est le Lenormand du Japon de Jenny Katia, donc Too Magic. Je sais qu'elles avaient renommé leur chaîne, elles ont je sais pas, enfin bref, ce sont des Françaises qui habitent dans le sud-ouest de la France. Et donc, elles ont sorti plusieurs jeux sur le pro-oracle, sur le sentimental, un tarot que j'ai eu à 2 reprises, mais que je me suis séparée. La première version, les mots-clés étaient trop petits, et la seconde version, ça passait pas. Voilà, il y a trop de mots-clés. Et j'ai juste gardé le Lenormand. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, le Lenormand du Japon, parce que c'est vraiment sur la thématique des mangas. Et j'adore ce jeu. Et c'est le seul que j'ai gardé. Parce que j'ai eu le tarot que j'ai revendu. Parce que je n'en servais pas. Et la triade du Japon aussi. Et là, j'ai vu, elles ont ressorti elles ont une boutique Vinted, elles ont ressorti un autre oracle. Je trouve sympa qu'il y ait carrément un autre style. Donc là, j'ai pris le Lenormand et son extension, parce qu'elles ont fait 15 cartes d'extension que j'ai pris à part. Donc, effet brillant, un dos comme ceci, et voilà. Pour les débutants, c'est génial. Donc, on a le numéro de la carte, le titre. Alors, ça, c'est l'extension. Et quelques mots-clés. Voilà. Et je ne sais pas si on a la référence en cartomancie, par contre, sur les 36 cartes du Lenormand. Sachant que le Lenormand a déjà été étendu, puisqu'on avait les saisons et la carte oui, non. Donc ça fait partie de l'extension du Lenormand au démarrage. Et après, il y a l'extension qui est mélangée, parce que du coup, je m'en sers comme un oracle. Donc, je trouve que ce jeu-là, voilà, je l'ai pratiquement pas vu sur les réseaux, en fait. Et je pense que je vais me laisser à côté. Parce que j'ai tous mes jeux en pochon, en fait, qui sont rangés dans une petite boîte. Et je ne les vois pas forcément. Et après, je me dis, mais oups, j'ai ces jeux-là aussi, pourquoi
C'est vrai que comme je les vois pas, du coup, ben, je ne pense pas forcément à les sortir. Donc voilà pour celui-ci, que je trouve qu'on ne voit pratiquement pas sur les réseaux. Allez, hop, ça c'est une carte de protection. Ça c'est moi qui ai pris ce pochon-là. Voilà pour ce troisième jeu. Quatrième jeu, je vais vous montrer un petit tarot. Celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Le tarot des miroirs du monde, c'est un 2025. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc, à un prix, doudou prix, on va dire. Donc, c'est aux éditions Majestic, en fait. Il est sur Amazon au prix de 27,90 €. Moi, je ne l'ai pas pris ce prix-là. J'ai fait une très, très bonne affaire sur Vinted. Et la dame, je crois qu'elle venait d'Espagne en plus. Et elle m'a fait un packaging de rêve. Avec plein de petits cadeaux. C'était franchement, waouh. Et adorable, cette vendeuse. Enfin bref. Donc celui-ci, voilà, on a une boîte comme ceci. Un guidebook qui est très très bien. Ouais, franchement, il est très très bien. Papier glacé aussi. Et on peut faire du journaling avec, du développement personnel ou du divinatoire aussi. Donc on a un sommaire, introduction donc au tarot. Bon, ça c'est à peu près protocole de tirage. On a quelques tirages. Et après, on passe aux cartes. Et donc, pour chaque carte, on a l'illustration ici, le titre, endroit en vert, une interprétation, endroit en vert. Et ensuite, une observation, donc des questions à se poser, et une affirmation. Et on a ça pour toutes les cartes, même les mineurs. Voilà. Et c'est un jeu de juin 2025. J'étais tombée par hasard sur Vinted, pas sur Vinted, sur Amazon. Je me dis, tiens, je n'ai jamais vu passer ce tarot. Je l'avais mis dans mes favoris. Et quand je l'ai vu sur Vinted à vraiment un prix, franchement, j'ai fait une super affaire. J'étais même surprise. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, voilà. 2025, juin 2025. Et bien franchement, j'ai sauté sur l'occasion, parce que j'ai dit à ce prix-là. Donc voilà. On a format tarot, un dos comme ceci, effet brillant, des tranches comme ceci, et voilà le style d'illustration. Et ce jeu-là, j'ai accroché direct. Il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai fait mon premier tirage de présentation avec. Et j'ai tiré à 2 ou 3 reprises avec ce jeu, et franchement, il répond juste. Des fois, je suis bluffée. J'adore cette carte, le gladiateur. Donc, on a différents pays, différentes personnes et différentes époques aussi. Voilà. Je pense qu'il est fait avec l'IA, mais je trouve qu'il est bien fait. J'étais même jusqu'à compter les doigts de certains personnages pour voir s'ils avaient bien 5 doigts. Et là, par exemple, ça ne me dérange pas. Quand c'est bien fait, là, moi, ça me fait penser au Mexique. Bon, après, on est sur un 6 de denier, donc la nostalgie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que je me suis dit, avec le normand de la Santa Muerte, cette carte-là me fait penser à ce normand-là. Et je les ai eu à peu près au même moment en plus. Mais je le trouve, waouh. Il est super. Je vais dans le cadre. Cette étoile est juste... C'est vraiment un jeu qui est sorti, que j'ai pratiquement pas vu sur les réseaux. Je crois que Sabine, ouais, c'est un peu la carte que j'ai tirée ce matin. Et je vous assure qu'une heure après, c'est exactement ce qui s'est passé. Bref. Et Sabine Cristal l'a présenté, il me semble, sur sa chaîne. J'espère qu'elle va bien. Je sais qu'elle a des petits soucis.
On la voit plus trop. Bon, je pense fort à elle. Si tu passes par là, Sabine, je te fais un coucou et je te souhaite un prompt rétablissement. Voilà pour ce jeu-là que j'adore. Oh, oh. Une mauvaise nouvelle. Voilà, voilà. Ah ouais, le soleil. Elle est trop belle. Ce jeu-là, je peux passer des heures à le regarder, à jouer avec. J'ai aucun problème. Voilà pour le troisième jeu. Ensuite, un oracle, le normand. Celui-ci, The Timaculis, le normand, qui est sorti donc en 2025, vers le mois de mai-juin, aux éditions Arcana Sacra, de Eva Marchand. Voilà. Et ce jeu-là, pareil, on ne voit pratiquement pas. On ne voit pratiquement pas. Donc, c'est un jeu sur le thé. Dans le guidebook, on a des recettes de thé. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui fait son originalité. C'est la raison pour laquelle je le garde aussi. Je ne m'en sers pas beaucoup. Le peu que je m'en suis servi, il a été très pertinent. Voilà, donc les pages, j'ai fait parchemin, un peu à l'ancienne. Un guidebook avec du papier glacé. On a la même chose pour toutes les cartes, soit la miniature de la carte, le titre, le numéro. On a la référence aussi en cartomancie qui est expliquée directement ici. Sur certaines cartes, on a la temporalité, l'influence, les mots-clés et la plante à infuser. Une petite explication et quelques associations notables. Voilà. Donc, ce n'est pas un normand étendu. Et ce jeu-là, je l'ai vu en présentation et après, plus du tout. Mais je le trouve magnifique. Et je crois que Marie, les cartes sont magiques. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu ou pas. Corrigez-moi si je me trompe et je m'en excuse d'avance. On lui a offert pour Noël. Je ne sais plus, c'est que... Voilà. Et du coup, ben, il est original. C'est un peu ancien. Et voilà. Et ce jeu-là, je le trouve très beau. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Ou pas du tout même. C'est dommage. C'est comme ça. Après, franchement, il y a tellement de jeux qui sortent. C'est impressionnant. Et là, dans les prochaines sorties en mass market, franchement, il n'y a rien qui me branche. Là, j'en ai acheté un en mass market que je voulais vraiment et je ne suis pas du tout déçue. Donc, je vous en parlerai sur ma vidéo des achats du mois de mars. Et il y en a un autre du même auteur que je vous parlerai à ce moment-là, qui sort en juin. Mais après, si je peux l'avoir sur Vinted, tant mieux. Mais celui-ci, il est passé sur Vinted et j'ai pas été assez rapide. Il venait juste de sortir. Bon, après, je faisais pas une superbe économie. Bref. Donc, voilà pour ce jeu-là qu'on voit pratiquement pas sur les réseaux. Voilà, et que j'adore aussi. De toute façon, j'aime tous mes jeux. Ensuite, un oracle, une auto-édition. C'est celui-ci. De la maman de Magic Luna. C'est Sylvie Allard, il me semble, qui a fait ce jeu. Voilà, The Oracle of the Cartoon. Effet glossy. On a des tranches comme ceci. Et qu'on voit pratiquement pas du tout. Il est super ce jeu. Il était en vente sur Etsy. Bon là il est en rupture de stock. Je l'ai trouvé sur Vinted à un prix correct. Et je trouve qu'il se marie bien, entre autres, avec le tarot des enfants terribles de Iéna. Et aussi le Magical Arcana, mais plus le tarot des enfants terribles. Et du coup, voilà. Ils n'ont pas totalement la même énergie, mais bon. Et franchement, j'adore. Et il est très percutant. Il parle. Ça me rappelle mon enfance. Alors,
Alors, il fait brillant les cartes. Et c'est un superbe jeu. Celle-là, on la voit dans le tarot des enfants terribles. Voilà. Et en fait, je l'ai acheté, je le voulais avant que le tarot de Iéna sorte. Ça, parce que c'est nostalgique et j'adore. Et pareil, c'est un jeu en pochon, donc je pense pas forcément à m'en servir. Et du coup, je trouve qu'on le voit pas du tout même. Je l'ai jamais vu. Et je sais pas de quand il date par contre. C'est cerise. C'est clémentine. Je suis bête. Voilà. Ça c'est... oh, je sais plus. J'adore cette série en plus. Ça c'est Heidi. Donc voilà. J'ai pas toutes les refs. Je crois que ça c'est dans Ulysse. Je crois. Et voilà pour ce jeu que je trouve qu'on voit pas du tout. Celle-là, je l'adore. C'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Oh, elle est triste. J'adorais aussi Princesse Sarah. Et il y a un peu tout, là. Je trouvais il y a années 70, 80 et 90. Ça, c'est le copain de Candy. Et est-ce que Candy, c'est la consultante, au fait? Je me suis jamais posé la question. Je l'ai vu passer, Candy. Eh bien oui, c'est la consultante. Voilà. Il se regarde même pas. Enfin, lui, un peu, mais bof, non. Non, il se regarde pas. Quoique, lui c'est lui qui la regarde. Et là, c'est... Ouais, bah, pas vraiment. Non, il se regarde pas du tout. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Voilà pour ce jeu que j'adore. Très bonne qualité de cartes. Et que j'ai pas du tout vu. Après, c'est vrai que ce sont des thématiques. C'est des thématiques. Mais c'est vrai qu'il marche très bien pour l'évidence. Moi, je peux vous dire, il tacle celui-là. Ah oui. Bon, ces pochons-là, c'est pas top. Voilà pour celui-ci. Alors, un tarot que je vais vous montrer maintenant, que je trouve qu'on ne voit pas, qu'on a, pour ainsi dire, pas vu du tout. C'est celui-ci et je l'adore. Je m'en suis servi cette semaine pour faire ma guidance. Ok, j'ai tout qui est tombé. Je vous mets sur pause. Excusez-moi pour le bruit. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Non, je rigole. Pour ramasser ce qui est tombé de mon bureau. Alors, me revoilà. Alors, le jeu que je trouve que j'ai pratiquement pas vu du tout, c'est celui-ci, qui est sorti en juin dernier, mai-juin à peu près, aux éditions Vivida, Les Sorcières Rebelles. Voilà. Et c'est un jeu qui n'est pas cher du tout, qui fait un peu pop culture, parce que les arcanes majeures reprennent des figures féminines. C'était écrit dans les figures féminines. Par exemple, il y a certaines célébrités. Par exemple, Ursula Soultel, qui voit le jour en 1448. Ouais, personnalité de l'histoire. En fait, voilà, la mère Sipton, voilà, Margaret Murray. En fait, et des personnalités féminines pour toutes les arcanes majeures. Donc, c'est les sorcières rebelles. Et pour les mineurs, oui, on a des personnalités aussi pour toutes les cartes. Enfin, pour les personnages de cours, en fait, hein, au niveau des mineurs. Ouais. Et du coup, je ne l'ai pratiquement pas vu. Donc, la boîte est comme ceci. Donc, c'est les boîtes, la boîte dans la boîte. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Avec une tête box, un petit guidebook en couleur. Très succinct, mais très bien. Il est Cecilia Latari, illustré par... j'arrive pas à voir. J'arrive pas à lire, en fait. Je suis désolée. Tianqi Shen. Ouais. Et je suis tombée dessus par hasard à Cultura et j'ai craqué. Voilà. Bon, les cartes sont plus grandes qu'un tarot classique. Il fait assez brillant.
Bon, le dos, franchement, je ne l'aime pas. Je le trouve pas beau, à mon goût. Des tranches blanches ou neutres. Et voilà le style d'illustration. On est sur vraiment couleur pastel. Et voilà, et chaque personnage de cours, là, ça c'est vraiment David Bowie. Hein. Et les personnages de cours, voilà, sont représentés par des personnes célèbres. Il n'y a que les numérales, en fait, et les arcades majeures, chaque arcade majeure. Donc, c'est ce jeu-là. Franchement, ben, je ne l'ai pratiquement pas vu passer du tout. C'est dommage. Je sais qu'il a été traduit en plusieurs langues. Je trouve que la qualité des cartes Vivida de la maison d'édition Vivida, franchement, c'est pas mal. Et c'est des jeux qui ont un bon rapport qualité-prix. Bon, je ne les ai pas tous, hein, de cette maison d'édition. J'ai l'autre tarot, l'éveil de la magie, qui est sur la même présentation. Et donc, mais c'est tout. Voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on ne voit pas. J'ai pas ainsi dire, j'ai pas vu du tout. Et pourtant, il est sorti l'année dernière, en 2025. Et c'est un jeu que... ce jeu-là fait partie de ceux que je veux garder, en fait. Même si je m'en sers pas plus que ça. Voilà, il fait vraiment partie des jeux parce que j'ai envie d'approfondir, en fait. Ouais. Voilà, pour celui-ci que je trouve qu'on ne voit pas du tout. Ou très peu. Voilà, voilà. Après, la tote box de cette maison d'édition, ça va. Hein. C'est de la qualité quand même. Hein. C'est pas les tote box de l'Oscar Aveo. Hein. 32 minutes. Voilà pour ce tarot. Ensuite, je vais vous montrer un oracle. Le Normand. Celui-ci, je crois que ce sera le dernier, parce qu'après, ce sont que des oracles ou des tarots. Celui-ci de Chiron Marchetti, Mademoiselle Lenormand Collector, qui a été traduit de l'anglais, que je trouve qu'on a peut-être vu au début quand il est sorti. Et flop, après, on l'a plus vu du tout. Et pourtant, c'est un super jeu. Je m'en suis servi. Je trouve ça super original. C'est un Lenormand étendu au prix de 26 € aux éditions... Ok, je ne sais pas. Édition... Ok, très Daniel. C'est le groupe Daniel. Mais alors, quelle édition? Exag, autant pour moi. Donc voilà, on a un super livret en couleur. Donc c'est le style de Chiron Marchetti, ou Chiro Marchetti. Super livre, très très intéressant avec du papier style sépia, j'adore. Je sais que Sabrina Passion des Oracles a eu la version anglaise, elle a été déçue de la qualité des cartes. Je ne sais pas si elle a pris la version française entre-temps, je ne me souviens pas. Je crois que oui, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Donc voilà, on a beaucoup d'explications. C'est un guidebook qui est très très intéressant. Donc on a les grands tableaux, petits tableaux. Et ce jeu-là, il s'y prête pour faire les tableaux par rapport au format de carte. Voilà, ensuite on a... Je trouve qu'on a... Ouais, il est complet ce jeu. On a un tableau combinaison, ok. Enfin, on a quand même tout ça, on a pratiquement presque 70 pages entre l'introduction et les explications des tirages. Ouais, enfin le tableau et d'autres tirages. Et après, on passe aux cartes et on a la représentation de la carte. Signification présage, signification traditionnelle, l'image, dans le travail, en amour, en santé. Un conseil et une note. Et on a ça pour toutes les cartes
Oui, toutes les cartes. Voilà. Et ce jeu-là, je trouve qu'on ne le voit plus. Donc, un petit pochon satiné. Et j'adore le dos des cartes. Des tranches dorées, mais mat. Et voilà. Style d'illustration. Très belle couleur. Et ce jeu-là est magnifique. Donc, j'ai oublié de vous dire, on a le numéro de la carte, l'illustration, et la référence en cartomancie, et le titre ici. Voilà. Et donc, c'est un Lenormand étendu, qui a la même extension que le Gilded, le rêve enchanté. Voilà. Sauf que les illustrations, j'adore ce trèfle, la couleur de ce trèfle. Et ce jeu-là, je trouve qu'on le voit pratiquement jamais. Ensuite, c'est vrai que Hero Marchetti, c'est assez spécial. On aime, on n'aime pas tout à fait. Mais voilà, c'est dommage. Qu'on ne le voie pas souvent. Voilà pour celui-ci que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, dans les jeux qu'on ne voit pas beaucoup. Je m'aperçois que j'ai quand même encore beaucoup de jeux et je suis déjà à 36 minutes. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu plus. Ensuite, un autre tarot, celui-ci d'Émilie de Dieu. Le tarot revisité. Le tarot de Marseille revisité, illustré par Émilie de Dieu, qui est sorti il y a un petit moment. J'ai le livre avec. Donc des tranches blanches, un dos comme ceci. Et ce jeu-là, ben, je ne l'ai pratiquement pas vu. Il est sorti il y a un moment. Hein. Je crois, si je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semblerait que je l'ai acheté, mais dès sa sortie, je ne sais pas si c'est 2023 ou 2024. 2023. Et il est magnifique. Et ce jeu-là, je ne l'ai pratiquement pas vu. Ou très peu. Donc on est sur un Marseille, mais on a quand même les mineurs illustrés. C'est pas une pipe. C'est très... voilà. On reconnaît bien la patte d'Émilie de Dieu. Et ce jeu-là, en fait, j'avais vraiment envie de vous le partager. Parce que je le trouve assez doux, coloré. Et il mérite d'être mis à l'honneur dans cette vidéo des jeux, de la sélection des jeux qu'on voit très peu. Émilie de Dieu travaille aussi avec du mass market, avec les éditions Très Daniel, le groupe Très Daniel, pardon. Et là, elle a sorti, ou elle va sortir un oracle. Je ne sais pas si c'est pas déjà fait. Voilà, j'adore comment elle travaille. Voilà pour celui-ci. Donc, le livre est vendu à part. Ensuite, un oracle qu'on voit pratiquement presque pas ou très peu. C'est celui-ci. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai encore 2, 4, 5, une dizaine de jeux à vous montrer. Voilà, l'oracle de Marseille de Lucie et Raphaël. Ça, c'est la deuxième en auto-édition. Un dos comme ceci. Il me semble qu'il y a un livre qui est en cours d'écriture. On a déjà ce dépliant qui est déjà très bien pour les 78 arcanes. Ça reprend les arcanes du Marseille, mais avec le style du Marseille, mais comment dire, avec un oracle. Voilà. Et la numérologie des arcanes majeures, entre autres, elles ne sont pas situées au même endroit. Certaines ne sont pas situées sur le même numéro que le Marseille classique. Donc voilà, ce jeu-là que j'avais envie de remettre à l'honneur, qui maintenant, il était dans les 40-44 € il y a 2-3 ans. Et là, j'ai vu qu'ils avaient diminué le prix.
Il y a une boutique Etsy. Et je l'ai vu en neuf à 29 €. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas franchi le cap. Celui-ci, il n'y a pas longtemps qu'il a rejoint, comment dire, ma carto. Et il tacle. Ah oui, quand je l'ai interviewé, il n'est pas gentil du tout. Donc, j'étais pas très contente du tirage, donc je l'ai mis un peu de côté. Voilà. Là, c'est le monde, mais ça s'appelle l'essentiel. Voilà. Là, on a la lune qui est en 18 à 6, pareil. Bon. Certaines, je vais pas dire. Là, en équation, c'est les marchands. L'ermite, là, par contre, l'ermite, on n'est pas sur la carte numéro 9. Elle, je crois que c'est... les chiffres romains, j'ai du mal. Hein. La maison Dieu, on est... Voilà, la tour. Et il est super intéressant. Et il est cash. Je vous dis, il n'a pas été cool avec moi, donc j'étais fâchée. Mais je te dis, je ne vais pas rester longtemps fâchée parce que je pense que c'est pas été cash pour une bonne raison. Hein. Il y a un jeu que j'ai mis de côté pendant très longtemps, que j'ai ressorti là, récemment. Je l'ai réinterviewé parce qu'il proposait ce tirage dans le livre. Il a tellement été méchant. J'ai dit, ok, toi, tu es en colère parce que je t'ai laissé de côté pendant toutes ces années. J'ai décidé de travailler avec toute la semaine. Donc, je fais mes guidances journalières avec, en complément d'un nouveau tarot et dans le normand. C'est l'oracle des murmures. Ouais. Je l'ai interviewé là, début de semaine. Ah oui, d'accord. Moi, je sens que d'après l'interview, là, tu n'es pas content que tu as été mis de côté. Bon, eh bien, écoute, on va essayer de se réconcilier et on va travailler ensemble toute la semaine. J'adore ce jeu. Je le trouve trop, trop beau. L'oracle des murmures. Voilà. Donc, parenthèse fermée pour l'oracle des murmures. Voilà pour celui-ci que je trouve qu'on a très peu vu. Donc, on voit très peu sur les réseaux. Ensuite, celui-ci, c'est encore un oracle de Nora Nour, oracle oriental. Un auto-édité. Il est toujours dispo. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted. Ouf, il y a longtemps. Et et ce jeu-là, je trouve que je ne l'ai pratiquement pas vu. Et il est super. Bon, il me fait penser un peu à l'oracle G version orientale, on va dire. Allez, parce qu'il y a des personnages, mais pareil, il tacle. Donc, on a un petit livret comme ceci, en anglais et en français. Voilà. Et on a des cartes oracles. Qu'est-ce que j'ai fait? À moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Bon, décidément. Et lui aussi, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Effet brillant, tranche et dos. Particularité de ce jeu, il n'y a pas de mots-clés. Tout à l'intuition. Voilà. Un oracle G oriental, je dirais. Donc, ouais, il est cash. Mais il est super. Il est super parlant. Et ce jeu-là, on peut faire... de se laisser aller. Voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pratiquement... je ne sais pas si je l'ai vu sur les réseaux. Peut-être que oui, parce que... je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai acheté sur Vinted. Mais j'ai dû le voir sur une chaîne il y a longtemps. Hein. Parce que ce jeu-là, il date de... Est-ce qu'on a une date? A priori, non. Pardon. Non, on n'a pas de date. Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas, mais celui-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai acheté en 2021. Donc, voilà. Il est... on peut tout faire avec. Il est, voilà. Travail, santé, voilà. Intuitif, c'est du prédictif. Oui, je sais que je me pose énormément de questions. J'ai des doutes. Voilà. Mais tout va bien. Voilà. Et le printemps qui est là. Allez, pour celui-ci, 44 minutes. J'essaie d'accélérer, mais c'est pas évident. Allez, hop.
Ensuite, ce tarot-là, le tarot des enchanteurs. Pareil, je l'ai acheté il y a assez longtemps, de Barbara Moore. Et pareil, illustré par Miek Jansen. C'est un très grand coffret. J'ai acheté d'occasion. Voilà la boîte. Et ce jeu-là, en fait, excusez-moi, hop, un super livre. Voilà. Et voilà. Et ce jeu-là, pareil. Et là, comme j'ai épuré ma cartouche, je dois tout clair. Et j'avoue que je vais y arriver à pouvoir m'en servir. Donc, on a une introduction. On a bon, ça, c'est bien le style de Barbara Moore. Il y a des chapitres. Chapitre 2, lire les cartes. Et après, on va... Alors, les tirages doivent être à la fin. Voilà, on passe aux arcanes majeures. C'est bien parce qu'à chaque fois, elle leur explique les suites, les numérales. Et là, on a l'illustration en pleine page. Et on a une page entière d'explications. Signification, conseil, des mots-clés en droit, en vert. Et on a ça pour toutes les cartes. Et les mineurs, c'est pareil. Voilà. Donc, le tarot des enchanteurs. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'à l'époque, Histoire de sorcière était en rupture de stock. Il n'était pas encore réédité. Et je voulais vraiment un jeu sur les sorcières. Mais quand on veut un jeu et qu'on essaye de prendre le même style, ça ne marche pas comme ça. C'est le tarot Histoire de sorcière, il est unique. Donc, dans les super pochons préférés de Valérie Mariotte. Donc, on a des tranches dorées. Un dos comme ceci. Et un effet brillant sur les cartes. Format tarot. Et voilà. Style d'illustration. Bon, après, c'est vrai qu'il est assez sombre. Mais voilà quoi. Et maintenant que je commence à être, je vais pas dire, je suis un peu plus à l'aise avec le tarot. Donc maintenant, ça me parle un peu mieux. C'est vrai qu'au début, quand on est novice, on trouve les cartes super. Et après, on peut aussi travailler à l'intuitif. Hein, c'est-à-dire, on peut s'éloigner de l'explication de la carte et travailler à l'intuition aussi. Hein. Mais, voilà, il y a vraiment un côté onirique, je dirais. Ouais, c'est ça. Bon, après, on est avec l'enchanteresse. Hein. C'est sur une autre époque. Voilà. J'ai l'impression que c'est des photos retouchées. Est-ce que ce serait de l'intelligence artificielle? Non, parce qu'il y a une illustratrice. Donc, voilà. Et ce jeu-là, il est de quelle année? Il est de quelle année? « 2021 ». D'accord. En fait, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas si longtemps que ça qu'il était sorti. Je crois que je l'ai acheté en 2022. Voilà. 2022, 2023. Bon, voilà pour celui-ci. Ensuite, un oracle auto-édité. Je vous ai montré le tarot dans une autre vidéo. C'est l'oracle d'Isa White, qu'on voit pratiquement pas du tout. Format poker. Il y a beaucoup de cartes. Il y a exactement... il n'y a pas de numéro de carte. Ok, bon. Je crois qu'il y a 104 cartes. Je ne saurais pas vous dire. C'est énorme. Il est original, ce jeu. Voilà, donc... il n'est pas brillant. On a une bonne qualité de cartes. Et voilà. Et je trouve que ce jeu-là... on ne le voit pas du tout. Hein. J'ai son tarot aussi. Donc, c'est Isa White. Elle a une chaîne YouTube. Et voilà. Donc, ces jeux auto-édités sont pas chers du tout.
Et je crois que celui-là, je sais qu'il était plus dispo à un moment donné. Et en fait, il a été à nouveau disponible. Voilà. Donc c'est un jeu, on peut tout faire avec en fait. Hein. Et le guidebook, c'est super bien expliqué. Et en fait, il y a vraiment comme celui-ci, le Yearling. C'est des cartes, en fait, qui sont pas qu'on voit pas partout. Le bambou. Alors attendez, là, je suis à l'envers. Oula. Comme le bambou, voilà. Et du coup, c'est ce qui fait son originalité. Voilà. Et ce jeu-là, je trouve qu'on le voit pratiquement pas du tout. Ou très peu. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai ma petite chatte qui fait que miauler parce que c'est pas la bonne période pour elle. Elle est en chaleur, la pauvre. Enfin voilà, bref. Voilà pour celui-ci, 51 minutes. Voilà. Ensuite, celui-ci, Oracle. Chanel Betty de Lisa Arcamella. Éditions Exergue, donc c'est un pocket. Pareil, qui est sorti en 2025. Lisa Arcamella a une chaîne YouTube. Fait beaucoup d'actualités. Je la suis. Donc on a un petit guidebook comme ceci. Donc si vous voulez, c'est sa grand-mère, Chanel Betty en fait. Je crois qu'elle a été canalisée par sa grand-mère. Enfin, c'est expliqué dans le livre. Donc on a beaucoup de cartes. Je crois qu'elle l'a fait d'abord en auto-édition et ça a été repris en mass market, là je vous dis en juin 2025. Elle a aussi un pocket oracle, l'accroche-cœur. Et je crois que son petit frère va sortir là en juin prochain. Il me semble que je l'ai vu passer en prévisionnel. Voilà, donc on a beaucoup de cartes. On a exactement 80... Est-ce que c'est numéro remarqué? Ouais, la dernière carte. Ça, 86. Ouais, 86 cartes. Voilà. Donc format poker, donc c'est bien parce qu'en fait on peut l'amener partout. Assez sombre, mais bon voilà, il est très... il est parlant quoi. On est vraiment sur du prédictif, mais on peut faire aussi de la guidance. De toute façon, il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Mais voilà, il va pas dans la dentelle. Hein. Et j'ai eu un peu de mal encore à me l'approprier. Des fois, il répond à côté. Hein. Donc pour l'instant, je le garde. Mais bon, après, un jour peut-être, nos chemins vont se séparer. Hein. C'est possible. Après, ce que j'aime bien, c'est le format. Et je peux l'amener partout. Donc, c'est ça qui me... Mais bon, s'il doit me répondre à côté à chaque fois, carte du bonheur... c'est vrai que les couleurs sont... Il est un peu... elle le disait, Rose, quand elle a acheté. Mais bon, pas toutes les cartes. Mais après, voilà. Ça, il ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein. Donc voilà, pour celui-ci. Lisa Arcamella. Chanel Betty Oracle. Voilà, allez. Maintenant, on passe au prochain. C'est le 4 tarot. Que j'avais eu, je crois, sous blister Vinted à un prix très... Celui-là, voilà, c'est les code box qui sont très nuls. Les éditions, donc, intuitives. C'est une traduction. Voilà. C'est de qui, ça? C'est de Carole Eskenazi et illustré par D. Camarano. Voilà. Donc, ce jeu-là, bien. Ce sont des chats, mais on parle de pop culture, en fait. Voilà. Donc, comme ceci,
qualité, on est sur de l'Oscarabeo, c'est fine, mais ça va encore. Et donc voilà, on est sur la pop culture. Voilà. Là, si je... Ouais. C'est expliqué dans le guidebook. C'est Robin des Bois. Voilà. Donc ce jeu-là, pour ainsi dire, je trouve qu'on ne le voit pas du tout. Alors on pourrait imaginer que c'est le même principe que celui de Chris Anne, les créatures extraordinaires, mais là on est plus sur de la pop culture. C'est le même principe, mais on est sur une ambiance totalement différente. Bon, après, c'est pas les mêmes auteurs, voilà. Et du coup, ce jeu-là, ben, je trouve que, voilà, on ne voit pas du tout. Blanche-Neige, voilà. Et ça, c'est un jeu, je m'en suis pratiquement pas servi. Mais ça fait partie des jeux que j'arrive pas à me séparer. Allez comprendre pourquoi. Je l'interview à chaque fois et c'est pas le moment. Voilà, pour celui-ci. Il m'en reste beaucoup encore. Alors. Ensuite, un qu'on voit pratiquement pas du tout non plus. On est sur on va rester sur la même énergie, je trouve. Pas vraiment, mais bon. Celui-ci, l'Oracle d'enquête aux éditions 404 d'Emmanuel G. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une double, ça fait Oracle et jeu en même temps. On a 2 livrets, dont un livret explicatif pour les cartes et un carnet. Voilà. Donc, je vous montre juste les cartes. Parce que je sais que je l'ai vu pas mal à sa sortie en présentation. Donc, on a un dos comme ceci. Et voilà. Et j'adore. Pour faire des enquêtes. On est sur de l'ancien. Voilà. Et je le trouve super intéressant. Là, pour enquêter, en complément d'un tarot. Pour avoir des éléments supplémentaires. Voilà, il est sorti celui-là, je crois, fin 2024. Je ne saurais pas vous dire. En 2024, sûr. Donc voilà pour celui-ci. Là, j'essaie d'aller un peu vite. C'est parce que bon, c'est vraiment des jeux qui ont déjà été vus, mais qu'on ne voit plus du tout. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ce tarot-là. Le City Labyrinthe Tarot de Pentagram Publishing. Je sais qu'il y a un dernier tarot qui est sorti. Il est magnifique, du même créateur que celui-ci, qui est Dimitri. Alors attendez, vieille book. Ok, je sais pas où c'est. Voilà. Dimitro Rizak, il a fait un dernier jeu là, c'est le Christmas, enfin, c'est pas le Christmas, ça c'est Noël, Winter, je sais pas quoi, il est magnifique. Pareil au stylo bille. Oh, je viens de le voir, j'ai reçu un mail de Pentagram parce que je suis abonnée à leur newsletter et il me fait envie ce jeu. Voilà, donc ça vient d'Ukraine et je trouve que celui-là en fait. Voilà, on l'a vu, on ne voit pas vraiment en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Je sais qu'il est toujours disponible. On est sur New York, en fait, dans les années 2000. Et c'est un très... Bon, après, il y a une ambiance particulière, c'est sûr. C'est assez contemporain. Mais je trouve trop beau. Et je trouve qu'on ne le voit pas du tout, même. Ouais. Et il est très, très beau.
J'ai pas vraiment tiré avec encore. Je pense que je vais me faire ma carte du jour demain avec celui-là. Ouais. Voilà, celui-ci. Ensuite. Ah oui, d'accord. J'ai fait les choses un peu à l'envers. Ok. Après, ouais, c'est vrai que c'est ce que je peux quelqu'un me disait pour ces boîtes-là. Voilà, il y a le livret qui dépasse. Donc on ne peut pas. Voilà. C'est l'inconvénient. Ensuite, mais il me reste que des oracles en fait. J'ai plus de tarot. Donc celui-ci de Jean-Patrick de Connec, aux éditions DCK. On l'a vu beaucoup dès qu'il est sorti. Et après, flop. Donc l'oracle Salem, illustré par Mylène Villeneuve. Je crois que c'est sa compagne. Et voilà. Et c'est un jeu qui est toujours dispo. Donc français en anglais. Français-anglais, il me semble que... je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, que français. Parce que des fois, il y a des jeux chez lui qui fait bilingue. Non, pas celui-là. Voilà. Donc l'oracle Salem qu'on a vu pas mal et qu'on voit plus du tout. Tranche dorée. Et effet brillant. Et c'est vrai que bon, le Béline du même auteur, les deux, ils font un super combo. Je l'ai vu sur Amazon, il est en promo, le Béline. Je me tâte à le reprendre. J'ai demandé à Jean-Patrick combien il lui restait de Béline. Il m'a dit 200. Bon, ça va, j'ai le temps. Et il y en a sur Vinted, ils croient que parce que la maison d'édition est fermée, ils vendent le Béline à des prix... Alors, c'est dommage que la maison d'édition se soit trompée. Enfin, pas la maison d'édition, l'imprimeur s'est trompé dans les cartes parce qu'elles sont, les illustrations sont très belles. Et du coup, il n'est pas inutilisable hein, parce que moi, je l'ai utilisé, je l'ai eu ce jeu que j'ai revendu. J'envisage de reprendre d'une part pour la collection et en même temps pour le combiner avec celui-là. Le peu que j'ai fait de tirage avec quand je l'ai eu, avant de le revendre sur Vinted. Il me parlait, voilà, il est hyper parlant. Ce que j'arrivais pas à tirer avec parce que les cartes, elles sont immenses, elles sont épaisses. Mais bon, du coup, je me tâte à le racheter. Voilà pour celui-ci. L'oracle Salem, qui est connu, mais que je trouve qu'on voit plus du tout. Ensuite, il reste 3. Celui-ci, il est dans le Witchy. Sagesse de sorcière, oracle de Natacha Linsick, aux éditions intuitives. Voilà. On a un tout petit guidebook. Et ça suffit. On a 60 et quelques cartes. Qui sont divisées en 2 catégories. Voilà. Donc on a, voilà, on a les cartes voix. Donc voilà, l'oreille, la prêtresse. C'est divisé en 2 parties le jeu. On a 30 cartes voix et 30 cartes murmures. Voilà, cartes décrivant des symboles additionnels. Et pour les cartes voix, par exemple, l'exploratrice, elle fait référence, en fait, à propos de la sorcière. Il y a toute une histoire, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Moi, je sais que je l'ai utilisé séparé et ensemble, le jeu. Et je trouve qu'il se complète bien. Alors, on a un effet mat. Et là, je crois que j'ai tout mélangé, le jeu. Donc, 60 cartes. Non, là, il est divisé. Voilà. On a les cartes voix. Voilà. Donc, il est vraiment dans la nature ancrée. Et après, bah, moi, je sais que même en l'utilisant avec les symboles, ça va aussi, ça se marie bien. Voilà, pour les voix. Et là, on est sur les murmures. Voilà, donc c'est des symboles, en fait. Je trouve les illustrations trop belles. Voilà. Et je trouve que ce jeu-là, en fait,
On ne voit pas. Voilà. Donc ça ressemble un peu au jardin de la sorcière en fait. Et donc on n'a pas par contre on n'a pas du tout la même qualité de carte. Voilà. Donc ce jeu-là qui est de quelle année? Il n'est pas d'hier, hein. « 2023, Intuitive et 2022, Los Caraberos. » Voilà. Par contre, la boîte... ouais. Ouais. Voilà pour celui-ci. Et les deux derniers, en fait, c'est la même illustratrice. C'est ceux-là. La magie des dragons protecteurs. Donc, c'est Stéphanie Gras qui a fait les illustrations en collaboration avec Marie Boutou qui a fait les textes. Et aux allées intuitives, illustrées par Stéphanie Gras. Donc, on est tous les deux aux éditions Erol. Et ce jeu-là, en fait, il est super. On peut faire du prédictif, de la guidance, on peut tout faire. Le seul hic, c'est la grandeur des cartes. On a un super bouquin. Le dos est magnifique. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle a sorti cet oracle. Bon, je vous ai cogné, excusez-moi. Ouais, j'ai oublié une carte. L'ermite. Ok. Excusez-moi. Quand elle a sorti cet oracle, elle a sorti aussi le Normand de la Forêt Enchantée aux éditions Arcana Sacra. Voilà, et là, je le trouve magnifique et on le voit pratiquement pas. Donc, on a des tranches dorées. Le dos, je le trouve juste trop beau. Bon, après, c'est vrai que les cartes, elles sont grandes. Effet brillant, mais voilà. Et ce jeu-là, il est magnifique. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas. On reconnaît bon, la manière de dessiner de Stéphanie. Et comme j'adore ce qu'elle fait, j'avais envie de mettre cette carte-là. À part sur sa chaîne YouTube où elle fait des guidances, celui-là, je ne le vois pas trop souvent. Je vois souvent les sorcières guérisseuses avec l'oracle d'Amaham. Celui-là, attends un peu plus. Voilà, pour ce jeu-là, que je trouve en fait qu'on ne voit pas du tout. Voilà. Excusez-moi. Décidément. Et le dernier, donc, la magie des dragons protecteurs. Voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, en fait, pareil, de grandes cartes. Je ne l'ai pas vu, même à sa sortie, pas plus que ça. Excusez-moi. Voilà, des tranches donc dorées, le dos comme ceci. Et on est avec des dragons. Ce qui est dommage, c'est la... Bon, les cartes, les pleines cartes, c'est magnifique. Borderless. C'est vrai que, bon, pour utiliser, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place, quoi. C'est dommage. Peut-être qu'un jour, ils feront des formats pocket de tous ces jeux, hein. Bon, pas pocket, mini pocket, quand même. Le style, je sais pas, moi. Mais bon, c'est vrai que ça va diminuer la imagerie et il y aura moins de potentiel. Oh, j'adore. Ah non, j'aime pas du tout, en fait. Voilà. Celui-ci aussi, comme cette baguette, elle me fait rêver. Et ouais. Donc voilà, ce jeu-là que je trouve en fait qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce tag. Ça a été ma sélection donc de jeux que je trouve qu'on ne voit pas énormément. J'en ai d'autres, hein, mais je ne vais pas vous faire toute ma carte.
Et voilà, c'est ma sélection de jeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps. On est à 1h10. Bon, moi, ce que je fais sur des vidéos qui sont longues, je les regarde en plusieurs fois. Mais vous pouvez faire de même. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez. J'avais pas envie de la faire en 2 vidéos. Quoique j'aurais pu. Mais là, ça va être trop tard. Donc, j'y pense maintenant. En fait, c'est vrai que j'aurais pu la faire en 2 fois. Faire une partie tarot, une partie oracle. Ben, cette fois-ci, je l'ai fait une seule fois. Voilà. Donc, je vous remercie si tu as été jusque-là, c'est que ben, j'en suis ravie et j'espère que ma sélection t'aura plu. N'hésite pas donc à reprendre ce tag et si tu veux me mentionner, ce sera avec grand plaisir que je viendrai voir ta vidéo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, et bonne fin de journée ou bonne nuit pour selon le moment où vous me regardez. Bisous, bisous tout le monde, à bientôt.